J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai donné ma vie au Créateur du ciel et de la terre. Voilà. Donc, si on est vivant, louons Dieu. Dieu n'est pas du genre, quand tu serais le jour, tu serais mort. Qu'on viendra faire pas quoi, faire les simagrées, faire les ceci, faire les cela. Non. C'est quand tu es encore en vie. Tu es sur tes deux pieds. Tu respires encore. Tu as encore la force que tu peux louer Dieu. C'est ça que je veux vous dire, bien aimé, auditeurs Synergie FM, ceux qui nous regardent sur Facebook. Ce que je vous dis aujourd'hui dans le monde entier, si vous remarquez bien, il y a des fois que quand les jeunes, quand nous sommes encore jeunes, nous sommes excités à faire certaines choses avant de vouloir croire en Dieu. Et on ne sait pas que tout ce que nous faisons dans la jeunesse, au moment de croire en Dieu, ce sont des choses encore qui va encore, pour payer ça, ça sera encore plus faux parce que à l'heure là maintenant le sacrifice est plus grand. Et le sacrifice est plus grand par rapport à quand on croit étant encore petit. Pourquoi je le dis? Parce que si par exemple aujourd'hui, parce que je vous dis, si on est les enfants de Dieu, si nous parlons de Dieu, on doit dire la vérité. Si vous faites par exemple un peu de tours dans des églises et ceci, la plupart sont des vieilles personnes. Excusez-moi, c'est pas que j'ai quelque chose contre eux, non. Mais il faut le dire. Je vais vous dire, si dans la vie on a fait l'erreur, on ne peut pas prendre notre erreur pour valider ça à la norme. Mais si dans la vie on a fait l'erreur, ne prenons pas notre erreur pour valider ça que c'est normal. Tu peux d'abord jouer ta vie, d'abord faire ce que tu veux avant de croire en Dieu. Non. Croire en Dieu étant encore un enfant est plus bien. C'est qu'on dit même que quand un parent croit en Dieu, si tes enfants croient en Dieu plutôt, bien aimé, tu vas rire. Tu vas rire. Ce n'était pas pour rien quand Jésus a laissé venir en moi les petits enfants. Donc quand tu viens à Jésus-Christ étant encore tout bébé, étant encore petit, les choses que tu veux faire. Parce que nous, par exemple, quand par exemple, on entre dans la foi, étant derrière des grandes personnes, étant derrière des vieux, il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire. Il y a certaines choses que l'âge même pèse derrière sur toi. Parce qu'il faut être véridique. Maintenant, quand on veut seulement croire en Dieu, qu'on est derrière vieux, ou bien qu'on a joué la vie, on a fait assez de mal, on a fait de ceci. Maintenant, quand on voit, quand ça pèse sur nous avant qu'on vienne croire en Dieu, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, il faut croire en Dieu quand tu es encore jeune. C'est pour exhorter tous mes frères dans le monde entier, sur la planète, et tous mes soeurs. J'ai dit que je n'ai rien contre ceux qui ont cru, c'est bien. C'est bien, peut-être que peut-être tu t'es retrouvé en retard, on t'a trompé, on a ceci, c'est bien. Mais comme tu as cru là, il faut interpeller tes enfants de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Vous savez que moi aussi j'ai interpellé à mes frères, à mes frères. Nous-mêmes, par exemple, on a pas eu l'occasion. C'est vrai qu'on était petits, on parlait quand même de l'église, on parlait de l'église, mais on n'a pas vraiment entré dans comment on entre mal à l'église. On fait, tu peux aussi aller à l'église, mais en réalité, tu le fais parce que l'église dit. Oh, il y a même la plupart des églises à notre temps d'enfance. Et si ça est ce qu'ils faisaient, même ils ne faisaient même pas. Ils ne connaissaient pas certaines pratiques de Dieu. Ils ne connaissaient pas. Donc c'est une vérité capitale qu'il faut dire. Parce qu'il y a des personnes sur terre. Je parle maintenant un peu dans le cas des sorciers, des vampires. Après avoir divisé le mariage des gens, après avoir détruit les enfants d'autrui, après avoir détruit les mamans d'autrui, détruit les papas d'autrui, détruit les entreprises d'autrui, après avoir plongé les jeunes dans le mbanga, le tramol, la cigarette, tout, après avoir fait tout cela, quand ils voient que ça pèse beaucoup, non, la personne fuit pour aller se cacher à l'église. Non, tu ne viens pas te cacher à l'église, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. C'est ce que vous dites toujours sur terre. N'accepte pas que le méchant te trompe à faire le mal. N'accepte pas qu'on te trompe à détruire ton prochain comme toi-même. Bref, à faire le mal. Parce que quelque chose que tu fais sur terre, tu vas payer d'une manière ou d'une autre. Et c'est même ça le rôle de l'évangile.
Maintenant, si on t'a trompé, que tu as fait sans le savoir, avant d'être à cette étape, bon, c'est normal. Maintenant, si tu es que tu es conscient, tu suis l'évangile comme ça, mais tu acceptes de continuer parce que tu sais que c'est dans ta vieillesse que tu as venu t'asseoir à l'église, tu te trompes. Tu te trompes, frère. Tu te trompes, soeur. Tu te trompes, mère. Tu te trompes, père. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Quand Dieu nous a créés, il n'a pas dit que c'est à un certain âge qu'on va croire. Non. Parfois, c'est par l'ignorance parce qu'on n'a pas montré le chemin de Dieu étant tôt. On n'a pas montré le chemin de Dieu tôt. Comment on doit faire. Que beaucoup se retrouvent en train de servir Dieu en retard. Beaucoup même, c'est que c'est leur problème. Qu'ils soient arrivés jusqu'au cou ici. Donc Satan les a envoyés à un niveau où ils sont sentis que vraiment ici, si ce n'est pas Dieu, il a parcouru les bambous, les cams, les vents, il a tout fait. Allez voir les médecins chinois, asiatiques, océaniques, tout. Rien n'a changé. Allez comprendre que c'est Jésus-Christ. Alors on ne dit pas tous que c'est mauvais. Mais allez là quand tu viens, non? Il faut maintenant que tu sois vraiment, parce que tu as tout genre de feu. Mais allez là, la qualité des personnes, il ne doit pas encore blaguer comme quelqu'un qui vient, qui n'a jamais eu des situations comme ça dans sa vie. C'est pas pour dire qu'avec Dieu on doit blaguer, mais la qualité des personnes là, il doit vraiment être ferme parce qu'il a quand même goûté. Tous les autres doivent vraiment que ça ne donne rien. Il y en a vraiment que ça ne donne rien. Donc il faut croire en Dieu étant jeune. Parce que même quand tu es encore jeune, que tu as vraiment la force de laver l'église de Dieu, de laver son sol, de laver ses chiens, de balayer sa cour, de faire ceci, de nettoyer son hôtel, de faire son tapis, tout. Imagine que tu as vieux. Il est vrai que Dieu possède de la force à vieux, mais bien aimé, Dieu est dans le désordre. C'est Dieu qui a clarifié la jeunesse, l'enfantillage, adolescent, jeune, vieux, vieillard. C'est Dieu qui a planifié tout ça. Et tout ça doit être dans son carnaval. Si vous voyez le jeune Samuel était à l'hôtel, il était encore bébé. Et c'est même quand Samuel a accouché, Samuel a même vécu qu'à l'église. Vous voyez les enfants qui ont vécu à l'église et les gens qui ont cru après. Entre eux deux, si vraiment un enfant qui a vécu vraiment à l'église, qui était vraiment de l'église et qui faisait vraiment ce que l'église dit, entre ceux qui viennent croire après, c'est deux mondes différents. Il faut le dire, ne cache pas la vérité, il faut le dire. Il faut le dire. Donc il faudra que sur la planète Terre, que les gens n'attendent pas le retard pour dire qu'il vient en Jésus en étant en retard. C'est le message fort qu'on vient comme ça pour interpeller le peuple de ça. Il faut revenir à Jésus-Christ quand on est encore fraîche. C'est pas quand on a déjà le bâton. On a déjà le bâton, on n'a même pas marché. Dieu. Je dis que c'est pas qu'on a quelque chose contre eux. Hein? Non. Mais c'est une erreur qu'ils ont fait. Tout le monde comprend que c'est l'erreur. Même Dieu reconnaît l'erreur. Mais Dieu pas que l'erreur soit validée à la norme. C'est que Dieu a amené moi mes petits enfants si tout. Tu vois les vaillants, les soldats que Dieu choisit pour aller pour le combat. Il n'a pas choisi les gens de vieux avec les jeunes. Quand Dieu fait même le choix, il choisit que les gens qui sont encore vaillants, les gens qui sont encore beaux de visage, de figure, qui ont encore la force. C'est même écrit dans la parole de Dieu. Donc il y a certains combats que tu peux livrer quand tu es encore jeune. Tu livres ce combat facilement quand tu as dépassé, quand tu es encore vieux, quand tu es déjà vieux. Ou quand tu es vieille. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Souvent quand tu es encore fraîche, on te parle de l'évangile. D'autres balancent les doigts, les mains derrière. Ah, quittez la chose là, quittez la ça, allez là-bas. Mais quand ça chauffe déjà, et ça chauffe toujours quand il n'y a plus de force. Tu vois comment la personne vient seulement ramper à l'église, ramper. Donc ce n'est pas aussi bien que ça, ce n'est pas bien. C'est quand tu dis comme ça, les gens sont là à contredire. Et ceux qui ont fait, et ceux qui commencent à analyser. Nous, on n'a pas dit que croire quand même tu as vieux, c'est pas mauvais. Nous, on n'a pas dit ça. Mais on dit que de préférence, c'est bien, mais encore plus bien et plus parfait. Quand tu commences la croyance plus petite, non pas pour sauver des générations qui sont petites derrière. Que eux ne croient pas que c'est quand on est vieux, comme papa, comme maman, qu'on croit en Dieu. Non. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Je veux dire, quand quelqu'un combat nos messages, quand quelqu'un écoute notre émission, notre message qui combat,
c'est que vraiment, il ne sait pas, parce que nous disons, il n'y a rien de mauvais dans ça. Sauf à un méchant, un sorcier qui veut que les gens, après avoir épuisé leurs forces chez eux, après avoir été épuisé leurs forces chez eux, maintenant qu'ils viennent chez Dieu, qui n'ont plus la force de servir leur Dieu. Après avoir dépensé chez eux, maintenant quand ils viennent chez Dieu, ils n'ont plus rien, comment, ce qu'ils m'ont offert à leur Dieu. C'est qu'on combat ce qu'ils sont en train de dire. Donc c'est eux qui vont combattre ce qu'ils sont en train de dire. De les préférables à mes frères jeunes dans le monde entier, à mes soeurs jeunes dans le monde entier. Crois en Dieu quand tu es encore jeune. Oui, crois en Dieu quand tu es encore jeune. Si papa te montre le chemin de Dieu, maman te montre le chemin de Dieu, et que tu es convaincu vraiment que ce chemin de Dieu, c'est ce Dieu quand tu es encore dans ta jeunesse. Par exemple, la chorale à l'église, on dit les voix d'ange. Quand un enfant chante et une maman qui chante, il n'y a pas la différence. Quand il y a une fille de 18 ans, une maman de 45 ans et 50 ans est en train de chanter, il n'y a pas la différence. Nous sommes en train de dire les choses qu'on fait peut-être pour bloquer les autres. Non, c'est vraiment à 50 ans, elle peut tout chanter, mais c'est pour par grâce comme Dieu dit. Mais depuis Dieu voulait même que si tu chantais comme ça pour moi, depuis même 18 ans, ma fille, même à 35 ans, 40 ans, tu peux d'ailleurs céder la place aux autres, les enseigner même comment chanter. C'est ce que nous sommes en train de dire. Vous croyez qu'un pasteur, un missionnaire, vous croyez qu'à un certain moment donné, il ne doit pas céder la place à d'autres personnes. Le roi David n'a pas cédé sa place à d'autres personnes. Moïse n'a pas cédé sa place à Caleb et à Josué. Et au moment où tu serais fatigué, mon ami, c'est comme on est en train de dire, bien aimé. Donc il faut croire en l'éternel étant tôt. Sinon, à un moment donné, dans ta vie, tu vas perdre la grâce de servir, parce qu'il y a une grâce pour servir Dieu. Satan peut voler tout, mais il y a une dernière grâce, un don, que tu peux racheter tout ce que tu as fait dans ta vie, ton péché, tes ceci, quand tu viens vraiment faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas bavardage, on utilise la force pour faire l'œuvre de Dieu. Si c'est pour construire sa maison, tu vas tourner le ciment, faire ceci, faire cela, faire ceci, faire ça. Ou même c'est pour donner l'argent. On travaille l'argent, on travaille la sueur du fond. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est de préférence de servir Dieu tôt. Parce que quand je jette mes regards sur la planète Terre, je me trouve en majorité. Que beaucoup de gens disent oui, ou bien beaucoup partent, mais ils ne sont pas, ils ne se donnent pas à fond. Comme cela, c'est deux partent pour jouer, pour blaguer. Non. Ta jeunesse, c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole que réjouis-toi de ta jeunesse, mais n'oublie pas ton Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cette jeunesse que tu as là, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui t'a donné cette jeunesse. Mais Dieu veut que par ta jeunesse là, qu'il peut aussi bénéficier de ta jeunesse. Maintenant, Dieu bénéficie de ça comment? Quand il aussi t'utilise pour son service. Est-il aussi normal que les jeunes soient à l'église et les parents soient en train de travailler? Non. Les gens vont dire que non, maman, oh papa, pardon, laissez-nous faire, on vous a fatigué, laissez, c'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc ceux qui disent qu'ils veulent d'abord jouer ma vie avant de croire en Dieu là. Si tu as eu cette connaissance, si tu as même suivi l'émission aussi, c'est que tu es en train de creuser plutôt un trou. Oui, c'est que vous êtes en train de creuser plutôt un trou. Parce que Dieu connaît ceux qui sont naïfs, ceux qui ne sont pas naïfs. Ceux par exemple qui entendent l'évangile de Dieu qui dit ah, est différent de celui qui n'a jamais compris ou bien celui qui ne connaît pas. Parce qu'il faut bien comprendre cela. Si on parle dans la loi de notre pays, la loi qui constitue le Cameroun, on voit que ceux qui connaissent déjà la loi et qui font des bêtises en vue de ces lois, ils sont punis plus sévèrement que ceux qui ne connaissent pas la loi. Par exemple, si on prend un citoyen qui ne maîtrise pas bien la loi, c'est vrai que la loi condamne, mais ça n'a pas de punition, bien aimé. Même tout le monde dit comment on le punit seulement comme ça. Hein. C'est juste parce que la loi a prévu comme ça. Sinon, en réalité, ce monsieur c'est ignorant, cette dame c'est ignorante. C'est clair. Mais parce que la loi autorise, on doit te punir. C'est que Dieu, même ceux qui seront punis plus sévèrement sont ceux qui l'ont connu et qui n'ont pas fait ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que si au temps de Sodome et Gomorrhe, ceux qui avaient aussi ce que Jésus a fait, il avait fait ça à ce temps-là, beaucoup parmi eux devaient croire. Beaucoup parmi eux devaient croire.
Donc c'est de ça qu'il s'agit quand on vient ici comme ça à l'antenne pour interpeller le peuple de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croisent les bras, les jeunes filles, les jeunes garçons, parce que parfois, Dieu ne peut même pas, ta vie n'arrive même pas. Tu es même pressé au cours du temps, donc tu meurs même avant le temps. Parce que tu as négligé de suivre ton père pour que Dieu te garantisse la vieillesse. Parce que la vieillesse, c'est Dieu qui garantit la vieillesse. Oui, c'est Dieu qui garantit la vieillesse. Maintenant, quand tu le sais, pas qu'il te garantit la vieillesse quand tu ne fais rien pour lui. Non. Non. Donc mes frères jeunes, mes jeunes frères, mes jeunes soeurs là, tu veux vraiment garantir ta jeunesse, c'est à partir du moment que tu vas préparer cela avec Jésus-Christ, avec Dieu. C'est à partir de ce moment-ci. Si tu veux vraiment avoir une bonne vieillesse où tu ne regrettes de rien, tu ne doutes de rien, tu ne souffres de rien, garantis ça avec Jésus-Christ. À partir de ce moment, c'est pas à l'heure là que tu vas garantir, non. On dit bien des garanties. Garantie, c'est qu'on laisse le temps. On vient maintenant faire pour dire à Dieu qu'il faut que pendant à ce moment précis, que vraiment tu me secoues. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc que la grâce et la faveur du Dieu Tout-Puissant accompagne tous ceux qui ont suivi notre émission, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Nous on vous aime bien, peuple. C'est pour ça que nous on vient toujours ici. On a l'obligation, par la grâce et par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, de dire sa vérité à son peuple. Dans un pays normal, c'est même les jeunes personnes qui font le pays. Mais quand les parents on vous a appris tout. Dans les vieilles, c'est ce qu'ils ont appris, vous allez faire. Mais quand l'église vous a aussi appris tout. Mais dans ta vieillesse aussi, ça descend, ça coule comme l'eau de roche. Donc j'encourage également tous ces parents ou bien tous ces grandes personnes qui viennent de croire aussi. C'est même pas que c'est mauvais, mais nous tous sommes conscients que normalement on devait servir. Beaucoup le disent même. Si mon père me disait les choses avant, si ma mère me montrait le chemin ici avant, si je connaissais ces vérités ici avant, étant encore jeune, c'est que je suis pas à ce niveau aujourd'hui. Beaucoup le disent. Beaucoup le disent. Il faut croire au Tout-Puissant, à ton Dieu étant jeune. Maintenant, en croyant en ton Dieu étant jeune, il y a beaucoup des erreurs que Dieu, par sa parole, ne doit pas admettre que tu tombes dedans. Maintenant, toi qui vas attendre que pendant la vieillesse là, tu vas tomber dans des tas des erreurs, des tas des erreurs. Et s'il n'y a pas la grâce de Dieu sur toi, mais s'il n'y a pas la grâce de Dieu sur toi, un risque même t'emporter. Un risque même t'emporter. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Il faut croire en Dieu étant encore jeune. Donc je salue tous mes frères et soeurs sur la planète Terre. J'ai dit pour saluer aussi les hommes de Dieu, les pasteurs, ceux qui sont aussi en train d'abattre vraiment le travail de Dieu sur la planète Terre. Je les salue dans la main de l'Éternel, dans la main du Tout-Puissant par la grâce de Dieu. Vous avez vu ici par rapport à notre émission, comme je vous disais tantôt, nous tous nous sommes convaincus qu'on n'a pas à accuser Dieu ou quoi que ce soit. Le problème ici, c'est le peuple. Le problème, la majorité sont des leaders, ceux même qui enseignent le peuple. D'autres enseignent mal, comme le peuple ne doit pas comprendre. Et quand il enseigne mal, c'est parce que Dieu ne l'a pas appelé. Parce que si Dieu t'appelle, il va faire tout ce que tu enseignes, les gens doivent comprendre. Donc il y a les gens qui sont autoproclamés, appelés de Dieu. Il y a les gens que Dieu les appelle lui-même. Vous dites même par rapport à notre ton, par rapport à notre message, par rapport à notre émission, vous sentez vraiment que ce n'est pas l'histoire du quartier. Ce n'est pas l'histoire du quartier. Parce que quand Dieu a mis la main sur toi, sur ta tête,
Il y a des membres parfois qui ont tourné parfois l'émission, parfois m'assois, j'écoute, ça m'édifie moi-même. Oh, Dieu dit que c'est celui qui arrête d'être enseigné, qui arrête d'enseigner aussi. Donc c'est de ça qu'il s'agit, frère. Le grand problème sur la planète Terre, ce sont des hommes. Ce sont les gens qui montrent le chemin à ces hommes. Maintenant, si on te montre le chemin mal, tu fais ça ne donne pas. Ne commence pas à dire que ton Dieu, qu'est-ce qui te fait croire que ce qu'on t'a demandé de faire, que c'est Dieu qui autorise cela? On a pris ces exemples dans les émissions partout. On demande, va casser l'œuf, va faire telle chose, va faire tel rite, en faisant le voir bébé, prendre tel truc pour ton anniversaire, pour la bougie, fais ceci. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est ton Dieu qui t'a dit ça? Qui t'a même dit ça? Qui t'a même dit ça? Celui qui demande de faire, on avait fait ça pour moi, ça avait fait, on avait fait ça, on avait fait ça. Qui lui avait aussi demandé de faire? Quand tu as quelque chose, rencontre le prophète de Dieu. Quel que soit ce que tu veux faire sur la planète, rencontre le prophète de Dieu, tu demandes la volonté de ton Père. Comme Jésus, à chaque fois il disait tout que la volonté de Dieu soit faite. Père, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Maintenant, quand tu fais ces choses-là, c'est pour que la volonté de qui soit faite? Tu veux que la volonté de Dieu soit faite, non? Qui est la paix dans ta famille à cause de Dieu, non? Qui a l'entente, non, à cause de Dieu, non? Qui a le succès à cause de Dieu, non? Qui a la santé à cause de Dieu, non? Maintenant, Dieu, ça ne se fait pas n'importe comment. Tu dois rencontrer son prophète, son serviteur. Tu dis que comme je fais ces choses, c'est quand ton honneur, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour que cela te soit honorable? C'est tout. J'ai dit sur terre, il y a des multiples pratiques que les gens font quotidiennement, que ça les enferme plutôt. Des multiples pratiques. Parce qu'ils font ça sans guide, sans quelqu'un qui leur a demandé de faire. Ils suivent plutôt quelle voie? Le voie du malin, du diable. Je vous ai toujours dit, mes bien-aimés, frères et sœurs, j'ai toujours dit, le maître de toutes choses sur terre, au début c'était Dieu. Maintenant, Satan étant fâché, il est venu aussi se faire rendre maître sur terre. Par conséquent, il y a certaines pratiques qui partent en son honneur et non à l'honneur de Dieu. Dans nos traditions, dans nos coutumes, si tu veux faire, va rencontrer un homme de Dieu. Tu demandes à Dieu que, Père, je vais faire ces choses-ci. Qu'est-ce qui est de bien dedans? Qui est le maître de tout l'univers? C'est qui? C'est Dieu, non? Maintenant, c'est difficile pour nous d'aller rencontrer ce Dieu et demander de demander ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est que vraiment on confirme que nous sommes des rebelles. Si nous sommes incapables de faire cela, non? Ça confirme que nous sommes vraiment des rebelles. Et maintenant, si nous sommes des rebelles, on connaît les salaires des rebelles. C'est normal que si tu pleures, tu souffres, tu chéris, tes choses ne marchent pas, tu es pauvre, tu es ici, tu supportes. Je vais demander à tous mes frères qui me suivent actuellement. C'est un message très nouveau sur la planète Terre. Sur Terre, 2 Chroniques 20:20. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous allez réussir. C'est la loi de réussite sur terre. Pour toute personne qui aimerait réussir normalement, dans le chemin normal, sans condition, tu dois consulter un prophète de Dieu. Et le prophète qu'on parle ici, c'est le prophète Clément, le souverain sacrificateur du Dieu très haut, le messager de Dieu, loin de Dieu, du côté de comme tout un, derrière la station Active Oil, de lundi à vendredi, à partir de 8h et les samedis uniquement sur rendez-vous. Non, pour nos lieux de prière, pour nos programmes de prière, de prophétie, d'intercession, de bénédiction des personnes, des biens, de consécration des sacramentaux, d'acquisition des armes spirituelles offensives et défensives pour la justice de Dieu. C'est le mercredi 18h, vendredi 18h et le dimanche 9h à Banengo, à Bafsam, à Douala, à Lorbesu, à Yaoundé, en Comtouen, derrière la station Active Oil. Vous avez vu, on a fait une émission le 25 et on vous a dit le maître des fêtes, c'est Dieu. Parce que même Jésus m'a confirmé que c'est lui le maître des sabbats.
En réalité, toute célébration qu'on faisait sur terre, c'était pour remercier Dieu. Toute célébration qu'on faisait sur terre, c'était en l'honneur de Dieu. Maintenant, Satan passe sa ruse. Il est venu maintenant détourner les gens. Les gens en faisant certaines célébrations, Satan vient seulement dire que non, pour faire ton mariage, pour faire ton voix bébé, fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ça. Les gens tombent dedans naïvement, les gens ne consultent plus le prophète pour demander si c'est ce que Dieu veut ou c'est pas ce que Dieu veut. Bon, les gens tombent facilement. Et je vous ai toujours dit, il n'y a personne qui ne peut être en joie et qui ne célèbre pas. Personne. Personne. Donc tu vas voir le fait que les gens organisent peut-être le voir bébé, le ceci, c'est une joie que les gens manifestent. Maintenant ils manifestent en guise de qui? De Dieu. Maintenant il manque des personnes qui vont leur dire par comment ils vont faire ces choses pour que ça soit plutôt agréable à Dieu. Et Dieu est contre la célébration de voir bébé? Non. Dieu est contre la célébration de ton anniversaire, de ta nomination? Non. De ta promotion? Non. De ton avancement? Non. De ton accouchement? Non. De tes enfants? Non. Dieu est contre que tu as construit une nouvelle maison? Non. Maintenant, quand on construit une nouvelle maison, il y a une façon de Dieu, comment faire pour inaugurer ta maison, comme les gens disent parfois sur le plan physique, le langage mondain, inauguration. Il y a des choses comment Dieu te demande de faire pour ignorer cela. Maintenant, si tu ne connais pas comment faire selon la part de Dieu, tu vas te retrouver plutôt en te faire une inauguration qui honore plutôt le diable et non Dieu. Maintenant, si ça honore plutôt le diable, quand le diable est content parce que tu l'honores, il va faire descendre dans ta vie des malédictions que tu cherches là. Or, quand c'est Dieu qui est fier, il va faire descendre dans ta vie également des bénédictions que tu cherches. Et je sais que beaucoup de nos frères, de nos soeurs sont dedans parce qu'on ne leur dit pas cette vérité-ci. On ne leur dit pas. D'autres sont plutôt naïfs. D'autres sont ignorants. Et même c'est à ces ignorants qu'on vient comme ça pour les parler. Pour les interpeller. Par exemple, quand ton enfant a une bourse scolaire, c'est normal, tu es en joie, tu remercies le Seigneur vraiment. Tu as donné la santé à cet enfant. Tu lui as donné l'intelligence. Vraiment, Père, que ton Saint-Nom soit glorifié. Papa, merci beaucoup. Merci pour la santé de ma famille. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Parce qu'il y a des personnes qui ne disent jamais merci à Dieu. Ils ne disent jamais merci à Dieu. Maintenant, on dit merci à Dieu, c'est manifester une fête, c'est manifester une joie, c'est d'apporter des actions de grâce pour remercier ce Dieu. Donc en réalité, Dieu n'est pas contre la fête. Et ce n'est pas Satan qui est maître des fêtes. Ce n'est pas lui. Si Satan fête, c'est qu'il triche plutôt comme Dieu avec mes enfants, célébrez-moi, fêtez pour moi. Satan triche plutôt. C'est que vous voyez, les sorciers fêtent aussi. Les sorciers fêtent quand ils tuent quelqu'un, quand ils freinent l'avancement de d'autrui, quand ils lancent la maladie sur les personnes, quand ils détruisent une famille, ils fêtent. Ben, ils sont en train de tricher comme Dieu dit. Et quand on fait le bien, on fête. Maintenant, le sorcier fait aussi le mal, il fête. C'est que dans le monde, avant de t'attribuer à une fête bien aimée, il faut savoir pourquoi cette personne fête. Le rôle de cette fête, pour c'est quoi? Ne pas parce qu'il faut partir, non. C'est quand quelqu'un t'invite dans une fête, il faut d'abord rencontrer ton prophète, tu demandes. Par exemple, tu peux assister à une fête, que la fête qu'on est en train de célébrer, c'est parce que la personne a tué quelque part. Maintenant, il vient ici, il est en train de fêter. Toi, tu passes seulement fêter sans savoir ce qui s'est passé. Maintenant, parce que tu as fêté, tu as passé avec lui, ça prouve que tu es complice. Ça prouve que tu es complice. Et que ces gens marchent sur terre naïvement. Ils vont faire des choses sur terre par ignorance. Ils font seulement parce qu'il faut faire. Ils font seulement parce qu'il faut faire. Non. Ne marchons plus comme ça. Nous ne marchons plus comme ça. C'est ça qui détruit le peuple comme ça. Parce que ce peuple marche comme s'ils n'ont pas de brebis, comme s'ils n'ont pas de berger. Oui, Dieu dit ce peuple marche comme ça. De façon aveugle, comme il n'y a pas de berger qui va leur montrer le chemin. Il tâtonne par ici, il tâtonne par là-bas, il tâtonne au nord, il tâtonne au sud. Je vais dire à tous ceux qui nous écoutent, ne tâtonnent plus. Si vous avez écouté l'émission-ci, descendons du côté de Komtouren derrière la station Atifa Yaoundé. Descendons du côté de Banengwa Babsam. Descendons du côté de Douala Lorbessou. Avec le ton de connaissances sur la parole de Dieu. Toi-même, mon frère, ma soeur, tu serais édifié. Et désormais, quand quelqu'un va venir devant toi avec certaines ruses, certaines stratégies, toi-même, tu vas lire ça d'avance et savoir comment agir selon la part de Dieu pour ne plus tomber encore dans les pièges, pour ne plus tomber encore dans les tchouki, comme on dit souvent au quartier, dans les tchouki. Parce que parfois, Satan vient te donner l'argent que vraiment il t'aime beaucoup, c'est que tu avances, tu prospères. Tu prends aussi sans savoir qu'il est en train comme ça, t'acheter. De t'acheter ou d'acheter tes enfants, d'acheter même ton mariage, d'acheter même ta promotion.
Mais comme les seulement dit que non, si je donne l'argent, si la personne accepte, c'est fini. Maintenant, toi, tu prends seulement parce qu'il faut prendre. Parce que tu as soif d'argent. Parce que tu as soif de ceci. Tu veux le sel, tu veux l'huile. Quelqu'un soit avec un tin d'huile. Prends, tu vois que c'est mon Dieu, c'est ceci. On vous dit, c'est pas que tout ça est mauvais. Parce que dans ça, il y a la voix de Dieu et la voix du diable. Il y a ceux qui viennent vraiment parce que Dieu l'envoie, que va sauver la maman là. Maintenant, tu vas faire comment pour savoir? Il te faut un prophète. Bien sûr. Ou même pour te dire comment tu vas faire pour recevoir tout cadeau pour venir, que ce soit bien comme mauvais. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au revoir. J'étais votre aimé serviteur, Ghislaine Diameni. Je salue tous mes frères, tous mes soeurs du côté de Yaoundé au Cameroun. Du côté de la France. Et de l'Angleterre. Également du côté du Cameroun, dans la grande région de l'Ouest, à Bafsam. Si tu es vivant, bon louer Dieu. Ma chair, je te récupère. Ma foi, je te récupère. Mon zèle, je te récupère. Ma vie, je te récupère.